Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 16 août 2023. On fera un point Bitcoin, Ether, Nasdaq. On parlera de l'ETF et de l'halving. Quand est-ce que l'ETF arrivera? Parce que le marché va beaucoup tourner autour de ces deux événements, l'ETF et l'halving. On fera aussi un petit point sur le Nasdaq rapide et je vous parlerai des scénarios à envisager. Je vous invite à mettre un pouce bleu, pardon, un pouce bleu. Je vous le dis en début de brief maintenant. Euh, c'est la meilleure façon avec laquelle vous pouvez nous récompenser, donc vraiment, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça récompense le travail qui est fourni. Je tiens aussi à vous dire qu'il y a un nouveau concours, enfin pas concours, pardon, un nouvel événement hyper important, le KCGI sur BitGet, donc c'est une grosse compétition de trading. Je vais bientôt faire une équipe, vous pourrez la rejoindre, on pourra participer à la compétition, il y a jusqu'à 2 650 000 USDT à se partager, donc ça peut être hyper intéressant. Les conditions, elles sont assez simples, hein, il suffit juste de trader sur BitGet et de participer à la compétition. Les conditions sont assez simples ici, il faut juste exécuter du volume, donc c'est à la portée de tout le monde en fait, c'est ça qui est hyper intéressant. Et vu qu'on va faire une équipe, plus on sera dans l'équipe, plus on aura de chances de gagner. Donc par exemple, si vous vouliez acheter du Bitcoin ou de l'Ethereum, ça peut être intéressant de le faire au sein justement de l'équipe. Comme ça, vous allez pouvoir justement générer du volume et ça nous permettra de peut-être gagner et de se partager une partie de la cagnotte. Donc ça commence les inscriptions vendredi 18 août. Je pense que je pourrais faire l'équipe d'ici là. Il faut que je joue avec BitGet pour voir comment ça marche, mais je pense que ça fonctionnera comme ça. Donc je pense que vendredi, dans le prochain brief de vendredi, je vous inviterai dans l'équipe. Vous pourrez nous rejoindre et vous pourrez simplement participer à la compétition avec nous. Donc ça commence sur le marché spot le 1er septembre. Donc inscription du 18 août jusqu'au 1er septembre et ensuite là, le tournoi c'est du 1er septembre jusqu'au 15 septembre. Je vous mets tout en description si ça vous intéresse. Mais voilà, les inscriptions ça commence vendredi et il y a 50 000 USDT à se partager pour la compétition spot ici. Donc vraiment, n'hésitez pas à participer. Si vous n'êtes pas inscrit sur BitGet, je vous invite à vous inscrire avec notre lien partenaire. Il est en commentaire épinglé ou en description. Et vous avez aussi jusqu'à 10% de cashback sur votre premier dépôt, qu'il soit en dépôt bancaire ou en dépôt crypto directement, via notre lien. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et aussi, les concours reviendront en septembre où je faisais gagner justement 500, 1000, 1500, 2000 USDT. Ça reviendra au mois de septembre. Alors, parenthèse fermée, on se fait un petit point Bitcoin. Donc, l'ETF. Alors, l'ETF, d'après les insiders, chez BlackRock, arrivera d'ici 4 à 6 mois. Ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai les deadlines justement de l'ETF, de quand est-ce que la SEC, enfin jusqu'à quand la SEC peut reporter cet ETF ou non. Et je vous montre ça du coup de suite. Hop, on va cliquer sur le lien. Et donc pour l'ETF de BlackRock, l'avant-dernière deadline c'est le 15 janvier 2024 et la dernière deadline, donc ici BlackRock, hein, et là c'est les deadlines, le 15 mars, pardon. Donc ça veut dire que si l'ETF de BlackRock doit être accepté, d'après les insiders, ce serait d'ici 4 à 6 mois, et donc d'après les deadlines que j'ai moi, ça serait donc entre le 15 janvier et le 15 mars 2024. Et donc, sur le graphique ici, je l'ai mis, j'ai appelé ça fenêtre ETF BlackRock, ici 15 janvier 2024 et ici 15 mars 2024. Alors, il y a deux possibilités. C'est soit le buy de rumor, sell de news, ça veut dire qu'on nous a dit que l'ETF allait arriver ici, et donc le sell de news, ce serait un mouvement haussier dans cette fenêtre d'acceptation d'ETF. Et quand l'ETF arrive et tout le monde dit oh là là, ça va exploser, BlackRock va arriver, et bam, la douche froide. Donc c'est ce qu'on appelle le sell de news, avec un retracement et pourquoi pas une continuation haussière, hein, si on répète les cycles précédents. Ça serait le premier scénario. Buy de rumor, sell de news, on achète la rumor et on vend quand la news elle arrive. Et ensuite, on aura un retracement. Rappelez-vous, l'halving va doubler les prix de production. Donc, après l'halving, il y a peu de chances de retrouver un Bitcoin sous 20 000 dollars, voire même, je dirais personnellement, sous 25 000, d'après les rapports de prix de production qu'on a actuellement. Et le deuxième scénario, c'est le sell de rumor buy de news. Ça veut dire qu'on nous a dit que l'ETF allait arriver. Les gens se sont excités, les gens ont acheté. On les dégoûte jusqu'à ce que l'ETF arrive et là, buy the news. L'ETF arrive et là, hop, on remonte et on a notre bottom. Ok. Donc en termes de saisonnalité, c'est plutôt ce scénario qui est le plus probable, hein. Généralement, on dit winter is coming, buy when it's now, sell in May and go away. Donc achète en hiver et vend au mois de mai. Bon, la saisonnalité, les fenêtres de bottom, c'est généralement en hiver. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est ce scénario qui va se passer spécialement. C'est pour ça que maintenant, on a besoin de voir en termes de comment dirais-je, en termes pardon, pas de saisonnalité, mais de volatilité, quand est-ce que le Bitcoin va reprendre de la volatilité? Est-ce que
ça va être très bientôt ou non, et surtout quand la volatilité va revenir, il ne faudra pas s'opposer au mouvement. Je m'explique. Le mouvement qui va arriver sur le Bitcoin va être très fort, ok? Puisque là, ça fait depuis très longtemps qu'on a peu de volatilité. D'ailleurs, fun fact fait intéressant, on a fait un record de faible volatilité. C'est-à-dire que le Bitcoin n'a jamais été aussi peu volatile. D'après cet indice, le BVOL 24 heures qui est basé sur BitMEX, donc depuis 2017, le Bitcoin n'a jamais été aussi peu volatile que ces derniers jours. On a fait un nouveau plus bas ici en termes de volatilité. Donc ça veut dire que quand la volatilité va revenir, le mouvement sera directionnel et pour moi, ce sera le mouvement des prochaines semaines, prochains mois. C'est-à-dire que par exemple, si c'est un mouvement haussier, ici, d'un coup, bam, on fait un mouvement haussier, le mouvement ne sera pas juste ça, je pense pas. Je pense vraiment que ça va être un mouvement qui peut durer plusieurs mois et donc potentiellement jusqu'à cette acceptation d'ETF et donc des targets réalistes. En dehors des ATH, hein, ça serait donc la zone de rechargement de short entre 48 000 et 57 000 dollars. En revanche, si la direction est baissière, c'est-à-dire qu'on reprend une volatilité baissière, on aura donc probablement une tendance ou un comportement du marché plutôt orienté à la baisse jusqu'à justement cette action, cette acceptation d'ETF. C'est pour ça que pour moi, le prochain mouvement, il ne faudra pas lutter contre. Si c'est une direction baissière, il ne faudra pas passer en mode buy the dip, il faudra passer en mode on short les rebonds, ok? Jusqu'à amener le prix, peu importe où, mais dans cette fenêtre d'acceptation d'ETF. Très très probablement l'ETF de BlackRock passera, ils ont un taux d'acceptation de 99,9%, je crois. Le seul ETF qui a été rejeté de leur part, je crois que c'est un ETF Bitcoin, mais corrigez-moi si je dis une bêtise, à vérifier. Mais en tout cas, tous leurs ETF, ils sont acceptés, donc il y a de grandes chances que ce soit le cas. Et du coup, bah, entre janvier et mars 2024, via les deadlines que je vous ai montrés. Et par contre, du coup, comme je disais, si c'est une direction haussière, il ne faudra pas s'opposer en mode short. Très probablement, ça sera buy de dip, tout simplement, jusqu'à amener le prix, jusqu'à une acceptation de l'ETF. Maintenant, en termes de saisonnalité, comme je vous le disais, bah, ça colle pas trop. Court terme, donc là, j'ai fini un petit peu pour l'ETF. Court terme, le Bitcoin continue de chasser les stops au sud et continue d'accumuler des stops au nord au-dessus des 30 400. Donc pour moi, tant que le prix vient vraiment pas rompre les 28 500, il y a toujours cette possibilité d'aller chercher les 30 500 dollars, chasser les stops dans cette zone de rechargement de short. Et encore une fois, le plus important, c'est comment se comporte le prix. Si le prix se comporte mal, qu'il est rejeté, c'est une grosse opportunité de short ici et même d'exit du marché parce qu'on aura de grandes chances d'avoir eu l'exit pump final, la dernière chasse au stop final pour former notre top et commencer notre rallye baissier d'hiver. En revanche, si le prix se comporte bien, c'est qu'on est en train de reprendre une direction haussière et donc on aura les nouveaux sommets et donc la reprise de volatilité haussière et donc il ne faudra pas s'opposer à ce mouvement-là et donc ce sera le scénario buy de rumeur, sell de news, on achète la rumeur d'ETF maintenant et on vend quand l'ETF arrive en hiver 2024, ok? Pas grand-chose d'autre à dire. Pour ma part, si ça casse au sud dans ces prochaines heures, prochains jours, pour moi la target première elle est entre 27 500 et 26 300 d'un point de vue technique. Sinon, il y a le petit support ici identifié en daily autour des 28 200 dollars. Mais bon, pour moi, vraiment l'objectif ce serait la zone de rechargement court terme. Vous voyez le petit support ici vers les 28 200. Pour venir sur Ethereum, toujours pareil, toujours beaucoup de stops au nord qu'on n'a pas chassé. Si Bitcoin va prendre les stops dans les 30 500, Ethereum le fera aussi probablement, et lui ce serait plutôt autour des 1940 dollars, donc ça ferait aussi un rebond du marché des alts. En revanche, si on ne va pas chasser ces stops là, on va bientôt casser le support ici, et donc on se dirigera dans la zone de rechargement court terme entre 1775 et 1713 dollars. Ce que j'expliquais pour Bitcoin, c'est pareil pour Ethereum. Ça veut dire que la reprise de volatilité sera applicable sur Ether, ok. Et également, si on est dans un sell de rumeur buy de news, donc c'est-à-dire bottom en hiver, Ether sur Bitcoin, Ether fera la même chose. Et par contre, si c'est un buy de rumeur sell de news, donc gros rallye en amont de l'ETF cet hiver, Ethereum suivra puisque Ethereum est corrélé au Bitcoin dans 90% du temps, on va dire. En tout cas, les deux généralement suivent la même direction. Je dirais même 95% du temps, si ce n'est plus. Il y a juste des fois des phase de surperformance de la part d'Ethereum ou de sous-performance. Ça dépend de qui est le plus fort entre les deux. Par exemple, actuellement, c'est Bitcoin qui est le plus fort entre les deux. Pas grand-chose de plus à dire à ce niveau-là pour moi sur Ethereum. Et pour venir sur le Nasdaq, du coup, on en avait parlé. Il y avait les premiers signaux de baisse ici, donc la première structure baissière qui s'était formée, le M-top ici. On avait dit que c'était un signal de hedging. Donc le hedging, c'est par exemple vendre des actions américaines si on est exposé sur les entreprises américaines, ou ouvrir des shorts pour couvrir ses achats.
ça peut marcher aussi, ça permet de réduire le risque et donc de prendre des profits, de simuler des ventes, tout simplement. Le plus simple pour un débutant, c'est la vente, le plus optimal pour un avancé, c'est vraiment le hedge. Euh, on a vu aussi les divergences baissières qui montrent que le momentum ralentit, donc on a de plus en plus de mal à pousser ce marché. William qui sort d'état d'enfoncement ici, et également la Global Net Liquidity. Alors c'est quoi la Global Net Liquidity? C'est là le bilan de toutes les banques centrales des quatre coins du globe. Donc que ce soit le bilan de la Fed, le bilan de la BCE, le bilan de la Banque centrale du Japon, le bilan de la Banque centrale de Chine, etc. etc. On regarde ce que font ces banques. Et donc de février 2022 jusqu'à septembre 2022, elles ont réduit leur bilan. Donc c'était justement la phase baissière du marché américain. Ici, donc hausse des taux d'intérêt, on réduit un petit peu de masse monétaire, la Fed peut vendre des actions, etc. etc. Donc ça fait baisser les prix. On a eu un rebond donc de septembre 2022 jusqu'à avril 2023 et donc justement le marché américain a remonté. Et donc là on voit depuis plusieurs semaines que le marché américain continuait de monter mais que les banques centrales étaient en train de réduire leur bilan. Donc plusieurs possibilités. Soit les banques centrales vendent ce rallye en fait tout simplement et comme on dit, il ne faut jamais s'opposer aux banques centrales. Et donc les banques centrales ont toujours pour objectif de réduire l'inflation, de réduire leur bilan. Par exemple, c'est l'objectif des Américains de réduire leur bilan jusqu'en juin 2025 au moins. Après, entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, il y a toujours un fossé, mais on verra si c'est respecté ou non. Et donc techniquement, quand le marché repassera baissier, on resuivra justement ici cette global liquidity qui baisse. Et donc, là, on voit qu'on a les premiers signaux baissiers, on a bien retracé, mais on n'a pas encore changé la dynamique. La dynamique n'est pas encore baissière. Donc pour l'instant, de mon point de vue, c'est trop tôt pour être net short sur l'économie américaine, parier que l'économie américaine va chuter. C'est un bon moment pour se hedger toujours, protéger ses investissements, mais trop tôt pour vraiment s'exposer à la baisse. Par contre, le jour où le marché change de dynamique, donc un premier signal, ce serait techniquement, ce serait la cassure de ce creux, et derrière la formation d'un sommet descendant. Et l'objectif, si on casse ce creux, ce serait donc de shorter le sommet ici pour ramener ce marché plus bas. Mais le jour où notre marché commence à faire des creux descendants et des sommets descendants, c'est que même la dynamique est baissière et donc à ce moment-là, notre marché redevient baissier et donc on fait de l'argent en shortant, non plus en achetant. Bon, si vous achetez les dips et que vous arrivez à revendre au bon moment, ça peut fonctionner, mais en tout cas, la tendance serait baissière et donc il y aurait plus de profit à se faire, en tout cas plus de probabilité de réussite à shorter ce marché américain. Pour l'instant, pour moi, c'est pas encore confirmé. Là, on est en train de confirmer une consolidation. Et donc, qui dit consolidation dit hedging. Parce que si le marché se retourne, l'objectif, ce serait justement d'avoir pris des profits. C'est ça le hedge. Et puis derrière, pourquoi pas surfer un short baissier jusqu'à cet hiver, comme on le dit généralement. Buy when it snows, sell in May, go away. Donc, achète en hiver et vend en mois de mai. Cet hiver, c'était le bottom, novembre, décembre. Et puis là, on est en été. Ça commence à être notre fenêtre de top potentiel. Encore une fois, ce n'est pas forcément avéré à 200%. Ok. Donc, pour récapituler, l'ETF BlackRock sera probablement le premier ETF accepté. Ça, c'est entre le 15 janvier et le 15 mars. Troisième deadline, 15 janvier. Dernière deadline, 15 mars. Si après le 15 mars, il n'y a pas d'acceptation, c'est qu'il est rejeté, point barre. Ok. Donc, soit buy the rumor, sell the news, soit là, on pump jusqu'à l'acceptation de l'ETF, soit on dump jusqu'à l'acceptation, ni plus ni moins. Cette direction sera donnée pour moi dans ces prochains jours. Quand la volatilité reviendra, il ne faudra pas s'opposer à ce mouvement-là. Ça veut dire que si c'est une direction baissière, on aura donc probablement le sell the rumor, buy the news, donc un dip, un bottom qui se formera en hiver, et donc les targets de bottom pourraient être pour moi entre 17 et 20 000 dollars. Pour cet hiver. Ce serait une opportunité exceptionnelle pour acheter du Bitcoin pas cher, surtout avant l'halving qui va doubler les prix de production. Donc là, on aurait tout ce qu'il faut. L'ETF accepté par BlackRock, donc des gros fonds institutionnels, des banques qui peuvent rentrer et spéculer sur Bitcoin, et ensuite derrière, l'halving qui va rehausser le prix de production, donc rehausser la valeur intrinsèque, ce qui serait parfait. Ok? Tout simplement. Pour Ethereum, ça suivra le Bitcoin quoi qu'il arrive, et pour les indices américains, vu qu'on est en train de voir des premiers signaux baissiers, pas encore pour ma part vraiment une confirmation de reprise baissière, pour l'instant, une vraie dynamique baissière, c'est pas encore confirmé, mais si ça se confirme, ça poussera la crypto au sud très très probablement. Rappelez-vous, les assets à risque sont corrélés entre eux, le marché crypto est très généralement corrélé aux indices américains. Et surtout, si les banques centrales continuent de réduire leur bilan, tout simplement,
ça va accompagner, enfin les institutions vont pas s'exposer sur du Bitcoin s'ils continuent de se comporter comme un asset à risque, et pour l'instant, c'est le cas. Sauf si par exemple, je sais pas, moi, le dollar s'effondre ou il y a une grosse guerre et donc le Bitcoin devient valeur refuge, ça serait à part. Mais pour l'instant, en tout cas, le Bitcoin ne se comporte pas forcément comme une énorme valeur refuge, il est très corrélé aux indices et très corrélé au stimulus des différentes banques centrales. Ensuite, regardez comment le Bitcoin a explosé en 2021 quand on a imprimé des milliers de milliards de dollars et quand les indices explosaient. Ok. Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Vraiment, mettez un pouce bleu, c'est gratuit, ça récompense le travail qui est fourni, ça vous coûte rien et vous savez pas comment ça nous aide vraiment. C'est une bonne façon de nous aider. N'hésitez pas. Également, si vous souhaitez vous former et rejoindre l'école et avoir accès au brief privé que je fais avec les élèves, n'hésitez pas. Vous pouvez nous rejoindre avec le lien suivant École de Tron FZCO, donc il sera en description ou en commentaire épinglé. Vous avez les offres actuellement, 49 € par mois, 120 € le trimestre, 210 € le semestre et 380 € l'année. Dedans, on vous apprend l'analyse technique, la psychologie des marchés, comment créer votre plan, la gestion du risque, la bonne gestion du risque à avoir, etc., etc., les plans d'investissement, etc. Donc tout est dans cette formation. N'hésitez pas, c'est sans engagement, vous pouvez annuler quand vous le souhaitez. L'abonnement annuel, il y a une offre, il y a une réduction de 36% dessus, donc n'hésitez pas. Le semestriel, il y a une bonne offre aussi, le trimestriel aussi. Donc n'hésitez pas, les offres sont juste ici. Paiement en euros ou en crypto, enfin en carte bancaire ou en crypto, si vous voulez payer en livres sterling, ça fonctionnera, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Ça dépend de la devise de votre pays, bien évidemment, mais ça fonctionnera. La vidéo de la newsletter, je vous la sortirai quand on reprendra un petit peu plus de volatilité. Pour l'instant, bah, il s'est pas passé grand chose depuis la dernière vidéo newsletter, donc ça sert pas à grand chose d'en ressortir une. Euh, et également, oui, pour la formation sur le site, j'avais oublié. Enfin oui, la formation est sur le site maintenant. C'est plus une playlist YouTube, etc. C'est directement sur notre site web. Vous avez aussi les cours écrits, les examens, les quiz, les exercices pour bien valider vos compétences également, qui va avec la formation. Et ce matin, on a aussi parlé des stocks blockchain au sein de l'école, de MicroStratégie. J'ai réexpliqué un petit peu la gestion du risque de MicroStratégie qui est catastrophique et pourquoi. Et peut-être que MicroStratégie qui capitule, ce serait notre bottom. J'ai parlé de ça au sein de l'école, j'en avais déjà parlé au mois de juin, mais j'en ai reparlé un petit peu. Donc voilà, et puis je le rappelle, le tournoi sur BitGate, vraiment, je pense que vendredi je pourrais faire l'équipe, donc je vous inviterai dedans. Si vous voulez vous inscrire sur BitGate avec notre lien partenaire, vous aurez des avantages et vous pourrez participer au prochain concours que je ferai sur Twitter, où je fais gagner justement des USDT, donc entre 500 et 2000 USDT à plusieurs personnes. Donc n'hésitez pas également à vous inscrire avec notre lien partenaire, vous serez éligible à ce concours. Et donc, en attendant, là, il y a le tournoi sur BitGate qui arrive bientôt avec jusqu'à 2 650 000 USDT à se partager. C'est à ne pas louper, ça coûte rien de participer. Donc, vous êtes les bienvenus. Le lien, il est en description et en commentaire épinglé de cette vidéo pour s'inscrire sur BitGate. Et ensuite, je vous mettrai le lien pour rejoindre la team, je pense, vendredi. Bonne journée à tous. On se retrouve donc vendredi. Ciao, ciao.